Hey Gospel. Hey. Parce que les œuvres de nos chantres, de nos artistes gospel doivent porter haut, doivent atteindre les cibles, doivent être bien comprises. Eh ben, nous nous arrêtons chaque fois dans ce programme, dans le cadre de cet échange, de cette interview, qu'ils veulent bien nous accorder, nos acteurs et chantres, pour en savoir davantage sur leur quotidien et aussi sur peut-être le petit secret pour nous donner de très belles compositions. Et donc aujourd'hui, qui est avec nous? Eh ben, nous avons eu le privilège de recevoir Guy-Michel Kingé. Guy-Michel Kingé qui va tout nous dire à l'instant. Hey! Hey! Je suis Guy-Michel Kingé. Je suis pasteur, chantre, artiste, auteur, compositeur et producteur. Je suis camerounais. Je suis un enfant de Dieu. Et c'est un privilège pour moi d'être avec vous. Merci. Je suis entrepreneur dans une autre vie. Je suis entrepreneur dans le bâtiment au Cameroun, dans l'architecture d'intérieur et la construction. Et parallèlement à ça, dans le milieu gospel, je suis non seulement un chantre très actif pour la gloire de notre Seigneur Jésus et l'édification des hommes, pour l'évangélisation dans le monde, mais je suis un pasteur au service de l'Église et de ses brebis. Alors, ma contribution dans le milieu gospel aujourd'hui, c'est bien évidemment apporter mon expertise, mon expérience, mon vécu, accompagner la nouvelle génération et bien évidemment continuer de distiller la volonté et la parole de Dieu au travers de ce que nous recevons, que je reçois bien évidemment tout le temps et à chaque fois que cela est disponible. Mon parcours il est très long. Il est tellement long que je pense qu'il faut que je commence à fêter mon prochain anniversaire. Je dois le fêter. J'ai commencé la musique à l'âge de 10 ans, mais j'ai reçu la révélation de Dieu dans ma vie, bien évidemment en tant que chanteur en 2005. J'ai fait tellement de groupes. J'ai été fondateur, cofondateur de beaucoup de groupes au Cameroun à une époque comme Grace for All. Je chantais avec les tout premiers groupes gospel camerounais comme Price et plusieurs autres. J'ai été un des promoteurs des mouvements Gospel Fusion avec Christian Pondo et Dick Lefata à l'époque, ça fait tellement longtemps. Et par la grâce de Dieu, j'ai représenté le Cameroun en 2010, ce qui a été d'ailleurs le crew de la véritable visibilité de ma personne à l'échelle internationale. J'ai représenté le Cameroun à l'émission Africa Star, dont je suis rentré lauréat à l'issue d'une compétition qui opposait 14 pays, parmi lesquels le Cameroun, les 14 pays de la francophonie bien évidemment. Et après cette compétition, j'ai eu la possibilité de beaucoup voyager, de rencontrer pas mal de grands frères à cette époque-là, pas mal de mentors, de leaders, pas mal d'artistes aussi, qui à cette époque étaient en éclosion. Et donc dans la même foulée, j'ai commis un album qui m'a, je ne vais pas dire décerné, mais qui m'a valu beaucoup de titres. Je ne vais pas citer, mais tellement, parmi lesquels un Canal d'Or. Et des chansons qui aujourd'hui sont inscrites dans un répertoire mythique des gospel phares camerounais, comme Lambola Maniaka. J'ai eu le privilège d'enregistrer tellement de singles et des reprises de certains pères, en l'occurrence Tonton Lenka. Et en ce qui concerne les scènes, les spectacles, honnêtement, j'en ai tellement fait jusqu'ici. J'en ai tellement fait au Cameroun, à l'étranger et partout. Je pense que j'ai eu la grâce et l'opportunité de me frotter à beaucoup. Le matin, quand je me lève. Dans l'actualité, je viens de commettre un single qui sera bientôt dehors. Mais ce single, c'est une reprise d'une chanson de Maman Madeleine Liombi. C'est une chanson que plusieurs personnes n'ont pas connue, mais une chanson qui parle de la victoire de Dieu. Elle a bâti beaucoup de vies et cette chanson, c'est un hommage à elle. C'est l'actualité la plus forte pour l'instant. Et pas mal de petites collaborations. Il y a une collaboration qui a été faite avec Indira, qui va certainement sortir, et ministre État. Il y a une collaboration en cours avec la jeune sœur Elsa Megui. Il y a une collaboration avec Coco Mbassi, qui est aussi en cours. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Il y a une collaboration que j'ai oubliée, qui m'échappe là, mais qui aussi est en cours. Ah oui, avec Anne-Claudia Bayo, qui est en cours aussi. Et il y a une collaboration qui aura certainement lieu cette année, ce n'était pas d'actualité, mais qui arrive avec ma jeune sœur Gaëlle Gess. On en avait déjà discuté, mais elle ne savait pas. Seulement, j'avais mis ça à mon agenda. Et ça fera partie de
des travaux sur lesquels on va s'appesantir d'ici la fin de cette année. Mais l'actualité, là, sur le champ, c'est la sortie de ce single Victoire, qui arrive très bientôt et qui, je pense, sera une bénédiction pour le peuple de Dieu, surtout pour ceux-là qui n'ont pas encore compris que Jésus a gagné et qui n'ont pas besoin de s'inquiéter. Parce que la victoire, elle est à nous. La victoire, elle est scellée. Il est là, et quand tout espoir. Le monde d'aujourd'hui a pris une autre tournure que personne ne saurait réellement expliquer. Mais il n'y a rien qui soit étrange à la parole de Dieu, à la Bible, parce que la Bible nous a prédit tout ce qui devait arriver. Pour ceux qui manquent de connaissances, ils vont trouver cela étrange, mais pour ceux qui lisent la Bible, ils comprendront que nous sommes vers les temps de la fin. Parce que tous les signes aujourd'hui sont propices à comprendre que Jésus revient bientôt. Beaucoup de personnes aujourd'hui tombent dans le péché, et croyez-moi, il n'y a personne qui est saint. Tout le monde tombe dans le péché. Mais la culpabilité vient du diable. Beaucoup de personnes acceptent de tomber dans le péché ou quand ils sont tombés, de rester, de vivre dans la culpabilité, d'aggraver leur cas plutôt que de revenir à Dieu. Le message que je dois te passer, mon cher frère, c'est un message simple. Reviens à Jésus. Même si tu es tombé, relève-toi. La Bible dit que sa miséricorde est si grande que personne ne peut l'évaluer. Si nous pouvons pardonner à nos enfants les plus graves des bêtises, Dieu nous aime encore 1000 fois plus, il pardonnera. Reviens à Jésus, confesse tes péchés, il va te pardonner, mais plus encore, il te remettra sur le chemin. Et quand il sera remis sur le chemin, alors tu pourras éventuellement poursuivre et continuer ta destinée. Avec tout ce que cela représentera comme trébuche, comme haut et bas, tu vas y arriver. Tu es important. Dieu, la vie, le monde, c'est comme un baobab, avec des branches, avec des fleurs, avec des feuillages. Parce que tu te situes. Tu as une branche, tu as une feuille, tu as le fruit, tu as une racine, tu fais partie du tronc, tu as la sève, tu es quelque part dans cet écosystème. Alors arrête de dormir. En son nom, toute langue confesse. Une exclusivité de cette chanson qui arrive. Et le refrain dit oh yeah, Jésus-Christ a gagné. Oh yeah, la victoire est à nous. Et voilà, c'est toujours un plaisir que de pouvoir entrer dans leur vécu, dans leur quotidien, dans leur histoire, pour peut-être mieux les connaître, mais aussi surtout davantage apprécier leurs chansons. Parce que quand on a la vision ou encore la révélation, ça permet de mieux la cerner et d'en profiter.